Et ce mouvement, ce qui est hyper intéressant à analyser en ce moment, c'est qu'il ne s'essouffle pas, bien au contraire, il s'installe dans la durée. C'est précisément ce que montre le graphique suivant, où on observe qu'en août 2025, les banques centrales ont ajouté 15 tonnes d'or supplémentaires à leurs réserves. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, finalement, c'est la régularité. Ce ne sont pas des achats d'opportunité, c'est une stratégie de long terme. On en est à 27 mois d'achats sur 28 qui sont positifs. Un mouvement donc qui est massif, qui est durable et surtout qui est logique parce qu'il ne vient pas de nulle part. Il s'explique directement par la politique monétaire mondiale et c'est justement ce qu'on va voir dans le graphique suivant où on voit ici que sur les 12 derniers mois, les banques centrales, elles ont abaissé leur taux d'intérêt 168 fois à travers le monde. Ça, c'est absolument colossal. Ce genre de mouvement, on ne l'a connu que 2 fois finalement dans l'histoire récente. La première, c'est après la crise de 2008 et la deuxième, c'est en pleine pandémie du Covid en 2020. Mais cette fois, il y a quand même une différence qui est majeure, c'est que l'inflation, elle n'a pas disparu. En clair, les banques centrales assouplissent leur politique dans un monde où les prix continuent de monter. On remet donc de la monnaie dans un système qui en détient déjà énormément. Et pour moi, ça, c'est un choix qui est plus politique finalement qu'économique. On préfère clairement aujourd'hui soutenir la croissance, éviter une crise du crédit, préserver aussi les marchés financiers, quitte à affaiblir la valeur de la monnaie